aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de One Piece, cette fois-ci pour le 936 qui s'intitule Maîtrise-le, le Rio, le Haki de Wano. Et donc ça met le ton de l'épisode puisque justement dans les brèves d'épisode de cet épisode de la semaine dernière qui nous montre à chaque fois, on avait aperçu que Iyo visiblement allait apprendre pourquoi pas une technique à Luffy, alors qu'on pensait vraiment que c'était un personnage sans défense qui ne savait pas vraiment combattre. Et on avait appris aussi dans les épisodes précédents que Iyo était surnommé comme quoi c'était quelqu'un de vraiment très puissant, ou en tout cas il arrivait à rallier beaucoup de samouraïs à ses propres causes. Donc c'était un personnage forcément qui allait devenir plus ou moins intéressant. Enfin on se doutait qu'ils allaient faire quelque chose de ce personnage là et qu'ils n'allaient pas le laisser inerte là comme ils nous le font croire depuis le début de l'arc, depuis le début qu'on le voit dans One Piece. Donc voilà, ça fait plaisir. Dans cet épisode on va pouvoir apprendre quelque chose que Iyo sait faire et que visiblement Luffy voudrait savoir faire. Donc avant on reprend l'épisode là où on l'a laissé la semaine dernière, c'est-à-dire avec Iori qui révélait donc qu'elle était la petite sœur de Momonosuke, et donc Zoro qui apprenait la nouvelle comme ça, qui était plus ou moins très surpris d'apprendre qu'elle est la petite sœur de Momonosuke, mais s'y attendait pas du tout. Et donc bien sûr il l'avait sauvée juste parce qu'elle lui avait demandé, il l'avait pas sauvée parce que c'était quelqu'un de haut rang ou quoi que ce soit. Vraiment Zoro l'avait aidé en tout bien tout honneur si je puis dire, parce qu'elle lui avait je crois promis du saké et un repas. Voilà, donc il l'avait sauvée sans apprendre, et on avait donc appris par la suite quand il l'avait sauvée que donc c'était la sœur de Momonosuke, donc un personnage qui promet d'être très intéressant pour la suite justement des épisodes de One Piece, la suite donc de l'arc de Wano. Donc vraiment une révélation superbe qu'on a appris donc au chapitre précédent. Donc on va apprendre plusieurs choses, c'est-à-dire le pourquoi du comment à Iori, alors qu'elle est plus grande à un niveau de la taille et même de son âge, elle a l'air plus grande donc que Momonosuke. Et donc vu qu'ils ont fait un bond dans le temps de 20 ans, Momonosuke a gardé son âge à laquelle justement il a fait le bond dans le temps, et Iori elle, elle a grandi pendant ces 20 ans là puisqu'elle est restée exactement au même endroit, donc le temps a continué de s'écouler avec elle, et c'est pour ça que malgré que c'est sa petite sœur, eh bien elle a 20 ans de plus que Momonosuke. Donc Zoro était un petit peu surpris de ça, et donc elle va lui révéler ce qui s'est passé. Donc visiblement ils auraient fait un bond dans le temps, et Iori elle serait restée à Wano. Pourquoi ? Tout simplement parce que si jamais il arrivait quelque chose, soit à elle ou soit à Momonosuke, qu'il y ait au moins un des descendants des Kozuki qui soit en vie. Voilà, donc vraiment très très dur pour elle. Et donc elle aurait été élevée par Kawamatsu, qui est un kappa visiblement. Kappa qui d'ailleurs de silhouette ressemblerait fortement à le kappa qui est dans la prison que Reizo avait été voir dans les épisodes précédents. Je vous invite à les revoir si vous vous souvenez plus de ça. Et donc, elle aurait été élevée justement par Kawamatsu, qui était justement l'un des vassaux de son père, de Oden. Et donc elle révèle donc que ce jour-là, elle a tout perdu. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère et elle a perdu son père. Et qu'elle a donc été élevée par Kawamatsu, et que suite à tous ces événements-là, elle a perdu la parole puisque ça a été beaucoup trop d'émotions pour elle. Et que son seul refuge, en fait, ça a été de ne plus parler. Elle s'est réfugiée en elle-même, en fait. Et elle a réussi au fur et à mesure à pouvoir retrouver la parole suite justement au fait qu'elle a été élevée par Kawamatsu, qui vraiment était très très gentil avec elle, qui la faisait sourire, qui la faisait rire et qui lui a redonné peu à peu le goût de vivre. J'ai vraiment bien aimé ces petits passages là, j'adore quand il parle de flashback dans tous les mangas que ce soit, hein. Je parle pas que de One Piece, vraiment dans tous les mangas tels qu'ils soient, j'adore quand il y a des flashbacks parce que souvent c'est très émouvant, c'est souvent des histoires vraiment très tristes, et là c'était le cas puisque Iori vraiment elle a tout perdu en une fraction de seconde. Elle s'est retrouvée donc à être élevée dans des quartiers très très pauvres. Le kappa Kawamatsu de son nom ne mangeait pas à sa faim, il donnait tout vraiment à Iori, tout pour elle, pour qu'elle puisse survivre, pour qu'elle ne puisse manquer de rien. Donc vraiment il s'empêchait de manger, où il mangeait l'eau qui est croupie là, qui est pas bonne, les poissons morts dans la mer, enfin
enfin tout ça, et il donnait vraiment tout ce qui était bon pour Iori et il ne gardait rien pour lui. Visiblement ça ne l'a pas empêché, parce que même en prison c'est un personnage qui mange visiblement des trucs empoisonnés, il est encore en vie, donc il doit avoir vraiment des ressources surhumaines, des ressources donc d'un homme poisson. Et donc voilà, Iori, on apprend son histoire, on apprend qu'elle a été élevée par le Kappa qui a tout donné pour elle, qui lui redonnait l'envie de vivre, et que c'est comme ça donc qu'elle aurait survécu. Elle a eu 13 ans, ils se seraient séparés, donc elle aurait réussi à vivre toute seule, je pense, après ses 13 ans. Je sais pas, on n'en sait pas pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et donc elle révèle tout ça, et elle révèle également le nom de tous les fourreaux rouges, donc de tous ceux qui devraient rejoindre justement le groupe du chapeau de paille pour pouvoir combattre à leur côté. Et donc il y en a, ils les connaissent tous sauf 3, et d'ailleurs Iori est vraiment très étonnée d'apprendre que Nekomamushi et Inuarashi sont là, ils vont pouvoir combattre, à part Nekomamushi qui est sur le point d'arriver, mais qui va arriver visiblement. Donc elle est vraiment très étonnée, très émue, elle s'empêche d'ailleurs d'exploser de joie. Et suite à ça, donc on apprend les 3 autres noms qu'on ne connaît pas encore des fourreaux rouges, enfin que Zoro ne connaît pas encore des fourreaux rouges. Et donc dans les fourreaux rouges qu'il manque, il y a justement Kawamatsu, il y a Denjiro et Ashura Doji. Ashura Doji qu'on a déjà vu, Denjiro, si je dis pas de bêtises, on l'a déjà vu, mais je sais pas si dans l'anime ils en ont encore parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. Et Kawamatsu, bien sûr, que l'on vient de parler justement, qui l'a élevé donc de ses 5-6 ans jusqu'à ses 13 ans, et qui était vraiment très gentil avec elle et qui a l'air d'être vraiment très très fort, puisqu'il arrive même en prison à manger de la nourriture empoisonnée sans avoir des problèmes, sans être lui-même empoisonné en quelque sorte. Donc Kawamatsu qui a l'air vraiment très très fort et très gentil, en tout cas il a élevé donc Iori, la sœur de Momonosuke. On se retourne du côté de Lo qui n'est vraiment pas content et qui part fâché contre Shinobu, puisqu'elle ne croit pas du tout en ses camarades. Vraiment, Shinobu a eu des mots très très durs envers l'équipage de Lo, puisqu'elle se dit qu'en gros ce sont l'équipage de Lo qui a dû donner justement ces fameuses informations. Et donc Lo lui dit clairement: comment est-ce qu'on peut faire équipe si tu n'as même pas confiance en mon propre équipage? Donc Lo vraiment il a confiance 100% en son équipage, il sait très bien que jamais son équipage aurait pu donner quelconque information justement sur le signe de ralliement. Donc voilà, Shinobu est vraiment, enfin Lo plutôt est vraiment pas content envers Shinobu, et il est vraiment consterné d'apprendre qu'elle a ce genre de pensée là. Et après on a un petit passage un peu humoristique avec Usopp et Nami qui se disent que sur la torture ils auraient parlé. Voilà, donc vraiment les 2 personnages les plus faibles, je vais dire, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment les 2 personnages les plus faibles de l'équipage du chapeau de paille, et qui, il y a toujours des passages humoristiques avec ces 2-là justement, qui disent que si eux ça leur était arrivé, ils auraient aussi craché le morceau. Donc voilà, et puis dans le feu de l'action, on apprend justement qu'ils sont tous au village d'Ibizo, et ils apprennent qu'il y a 3 personnes qui se sont fait bannies de la capitale, et donc ils sont arrivés justement à ce village, à Ibizo, et qui eux par contre ne rigolent pas. Comparé à tous les habitants d'Ibizo, ils ne rigolent pas parce que visiblement ils viennent d'être transférés dans la capitale, donc ils ont peut-être pas la coutume du village ou quoi que ce soit. Je pense d'ailleurs qu'on est vraiment très très proche du dénouement, de vous apprendre pourquoi justement ce village rigole tout le temps. Je répète à pas mal d'épisodes de mes reviews, mais j'ai vraiment hyper hâte de pouvoir vous parler justement de ce pourquoi du comment ce village rigole tout le temps. Donc j'ai hâte qu'on y arrive, et on y arrive petit à petit, on y arrive, ça va faire plaisir quand je vais pouvoir vous en parler vraiment comme je le souhaite. Et donc on a ces 3 personnages qui viennent d'être bannis de la capitale et qui sont donc au village d'Ibizo. Et donc on remarque que ces 3 personnages, ce sont les 3 personnages que Komurasaki avait justement plumés. Pourquoi elle les avait plumés? Parce qu'une vieille dame donc, du village d'Ibizo nous révèle que c'était des malfrats, et que ces malfrats, donc, ils mettaient le feu partout, ils faisaient du trafic de bois, et ils démunissaient de la fortune, des richesses des personnes qui venaient de perdre leur être cher. Donc voilà, ces 3 personnages-là ont été bannis de la capitale par d'ailleurs le fait qu'ils soient sans ressources maintenant, et ils ont été donc au village d'Ibizo suite à leurs méfaits. Et donc Komurasaki, qu'on croyait croqueuse de diamants, finalement elle voulait faire payer les péchés de ces 3 hommes-là en leur faisant payer en quelque sorte
Et c'est pour ça donc qu'elle avait mis ce stratagème en place, puisqu'ils étaient tous les trois tombés amoureux justement de Komurasaki et qu'ils étaient retombés plus bactères finalement suite justement au fait qu'ils ont beaucoup trop dépensé pour elle, donc ils se retrouvent dans le village d'Ibizu. Que Tonoyasu, donc celui qu'on appelle plus communément Yasu, les héberge totalement gratuitement malgré que ce sont vraiment des malfrats. Donc il les héberge gratuitement et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, on voit que Tonoyasu est vraiment un personnage très gentil et qu'il est plein de bonne volonté. Et donc il héberge des malfrats gratuitement. Ils ont le gîte et le couvert, je suppose. Donc voilà, on apprend vraiment que pas mal de choses, hein. Dans cet épisode on apprend pas mal de choses et c'est pas terminé puisque cette fois-ci on se rend compte du côté de Luffy et de Yo, comme je vous le disais, et donc on les retrouve qui sont justement en train donc, de combattre toujours dans cette fameuse arène où il ne faut pas qu'ils sortent, et donc Luffy veut apprendre cette fameuse technique. Donc Luffy, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne comme d'habitude les ordres à Yo pour aller de droite à gauche en fonction des attaques justement des ennemis, et que Yo lui il lui montre une technique spéciale de Wano visiblement, qui est la technique justement que Luffy voulait réussir à faire depuis X épisodes maintenant. Et donc Io lui montre et lui dit: si c'est cette technique que tu cherches à faire, je vais pouvoir t'aider. Et bien sûr Luffy lui dit: oh my god, c'est cette technique-là que je cherchais à faire. Il est vraiment super content et l'épisode se termine comme ça. Alors franchement, cet épisode était vraiment génial. Comparé à beaucoup d'épisodes de One Piece où je vous dis c'est un peu gnangnan, c'est un peu plan-plan, voilà, c'est beaucoup moins fight, on va dire, que le scan où on s'ennuie jamais. Des fois dans les épisodes on a tendance à s'ennuyer. Dans celui-là, personnellement, je ne me suis pas du tout ennuyée. C'était un épisode vraiment très intéressant. On a appris quand même pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé cet épisode. Franchement, vraiment très bon épisode. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cet épisode, mais franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao